Bonjour. Pour la première fois dans l'histoire, l'Arménie a accueilli le Congrès mondial des technologies de l'information. C'est le deuxième grand événement de l'Arménie indépendante, bien sûr après le sommet de la francophonie que Yerevan a accueilli l'année passée. La francophonie a été représentée par Catherine Cano, qui est l'administratrice de la francophonie. Pour la première fois dans l'histoire du WCIT, la francophonie participe. Bonjour Madame l'administratrice, bienvenue en Arménie. Je pense que c'est votre première visite ici à Yerevan. Quelles étaient vos impressions durant votre discours? Vous avez parlé de la francophonie, mais c'est par l'intermédiaire de l'anglais. D'abord, merci de m'accueillir, c'est vraiment gentil. Je suis tellement contente d'être ici parce que l'Arménie, d'abord, a une communauté francophone très active et très importante. Et c'est quand même une langue qui est parlée dans le pays par plusieurs milliers. Alors donc pour nous, l'Arménie, qui fait partie de l'Organisation internationale de la francophonie, est un joueur clé. Vous l'avez dit, le sommet a eu lieu ici l'an dernier. C'est certainement une indication de l'importance que l'Arménie a. Et donc c'était pour nous c'était crucial d'être ici, non seulement parce que le congrès est très important sur les technologies de l'information et qu'on se doit d'être à l'ère numérique, mais aussi parce qu'on veut noter notre gratitude par rapport au pays qui a été très généreux envers nous. Et pour nous, l'Arménie, mes premières impressions, vous me demandez, écoutez, on a entendu des expériences de plusieurs pays sur leur évolution dans le monde numérique et des technologies. C'est très extraordinaire de voir les avancées qu'il y a partout dans le monde, incluant ici en Arménie d'ailleurs. Même vous avez rencontré les ministres d'éthique de différents pays qui ne sont pas encore membres de la francophonie. Comment étaient vos échanges? Écoutez, l'important, c'est qu'on fait partie d'une communauté mondiale. Et nous, à la francophonie, on est pour un multilinguisme, c'est-à-dire que c'est pas plus le français que d'autres langues. Bien sûr, on veut le rayonnement de la langue française, on veut consolider la force de nos cultures francophones à travers le monde, mais nous sommes totalement favorables au multilinguisme, c'est-à-dire qu'on partage évidemment des expertises avec d'autres pays et d'autres cultures. Donc, c'est un échange. Dans le fond, on vit tous la même chose. Hein? On fait face aux mêmes défis et aux mêmes opportunités. Et donc, ça nous a permis de discuter un peu des plus grandes difficultés. Mais ce qui est vraiment frappant, c'est de voir la volonté politique partout à travers le monde, de s'assurer que nos jeunes aujourd'hui, particulièrement, et les femmes, parce qu'on s'aperçoit que c'est une force économique majeure qui doit prendre sa place ou à qui on doit offrir une place plus grande, et qu'on a tous les mêmes préoccupations, c'est-à-dire comment s'assurer que nos jeunes aujourd'hui grandissent informés, connaissant de l'environnement numérique, que l'éducation se fasse à travers le levier du numérique et pour qu'ils puissent aboutir à des emplois, des nouveaux métiers qui se développent grâce aux nouvelles technologies, car tout change, et qu'on encourage aussi cet entrepreneuriat des jeunes et des femmes pour le bien-être de nos sociétés collectives, en fait. On a vu que la francophonie a participé aussi à Vivatech à Paris et maintenant la francophonie participe au WCIT. Alors comment se prononce-t-il ça dans l'esprit, dans les actions de la francophonie? Ah, très bonne question. Alors, on est actif à deux niveaux. Sur le plan d'accompagnement des États et des gouvernements membres, sur les questions, par exemple, de gouvernance, de souveraineté, de protection des données personnelles. Ce sont des enjeux très importants. Nous faisons aussi beaucoup de plaidoyer au niveau de l'accès à l'Internet et de l'accès à haute vitesse, parce qu'on sait que c'est de plus en plus accessible dans nos pays francophones, mais ce n'est pas partout égal, de toute évidence, et il y a des régions encore qui n'ont pas le bénéfice de ces technologies. Donc, il y a ce côté de travail pour faire avancer la transformation numérique au sein de nos pays. Et par ailleurs, très concrètement aussi, on est très actif sur des projets en éducation et en emploi. Donc, par exemple, on a accompagné une cohorte d'incubateurs à travers le monde francophone pendant les 3 dernières années, ce qui a permis à 13 000 jeunes
et femmes d'apprendre à faire des plans d'affaires, à comprendre un peu comment gérer une entreprise, comment aller chercher des investissements. Alors donc, on a vraiment à cœur de créer des opportunités pour les jeunes qui sortent de l'école pour soit qu'ils s'intègrent au marché du travail, donc à l'emploi professionnel, la formation professionnelle, ou créer leur propre entreprise. Donc on a même, présentement, on est sur un projet qui passe de l'incubateur aux accélérateurs, c'est-à-dire qu'on va identifier au moins une cinquantaine d'entreprises qu'on a déjà montées et pour les amener à la prochaine étape parce qu'ils ont créé des marchés, ils ont créé une force de travail et sont les pionniers aujourd'hui, mais les développeurs de demain, les grands investisseurs d'entreprises de demain. Est-ce que la francophonie finance des projets pareils? Oui, tout à fait. Nous n'avons pas un budget, nous ne sommes pas l'AFD par exemple ou la Banque africaine de développement, nous n'avons pas ce genre d'argent, mais nous avons suffisamment quand même de fonds pour aider, pour contribuer à créer des programmes. Et en fait, nous, je pense que notre action est beaucoup d'aller chercher des partenariats, de solliciter des collaborations entre les organisations internationales, le secteur privé et le secteur public. Cette année, on va recentrer davantage nos efforts en programmation et en projet pour cibler des projets qui sont beaucoup plus porteurs, dont l'impact est plus important. Donc, on va, avec l'argent et les millions que nous avons, créer cette synergie-là, mais en même temps, avec les partenariats qu'on aura la chance d'aller chercher, à ce moment-là, les projets vont prendre de l'amplitude. Et l'Arménie à cette échelle? L'Arménie, on fait beaucoup avec l'Arménie déjà et on va continuer de faire beaucoup avec l'Arménie. Il y a des projets au niveau culturel, au niveau de la langue, évidemment, des cours de formation des maîtres, il y a des qui sont demandés et sur lesquels on a, nous, un programme. Il y a aussi tout le bilinguisme, c'est-à-dire dans les écoles où, par exemple, le français n'est pas la première langue, mais est une langue d'affaires. Donc, nous avons un programme qui permet cette transition. Donc, on travaille beaucoup sur le plan numérique. Bien sûr, vous savez que c'est ici à Erevan qu'a été créé le réseau des ministres numériques. Donc, le lien avec l'Arménie, on se parle très régulièrement avec votre ambassadeur qui représente la francophonie pour l'Arménie à Paris. Et nos équipes sont souvent ici. Il y a eu plusieurs moments où on est venu donner des cours, des formations ici à Erevan ou ailleurs dans la région. Et donc, le lien reste très fort et on va continuer de travailler à ce qu'il reste très fort. D'ailleurs, il y a un petit groupe arménien il y a déjà un an qui travaille avec Louis Pouzan sur l'architecture de l'Internet. Et ça, on a starté lors du forum économique de la francophonie que l'année passée, l'Arménie a accueilli. Oui, tout à fait, tout à fait. Alors, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre interview. C'est un grand plaisir. Merci à vous. Notre invitée était Catherine Cano, l'administratrice de la francophonie. Au revoir.